Les nombreux Libanais de Ndakarou s'adonnaient au commerce depuis des générations. Contrairement à la situation dans leur pays d'origine, la communauté libanaise comptait des chiites et des sunnites, mais ces affiliations religieuses n'affectaient pas leur homogénéité locale. Ils réhabilitaient des structures sanitaires et faisaient des dons, mais n'épousaient pas les femmes du pays. Au début, les hommes venaient seuls et dans les régions, ils prenaient parfois des épouses. Les femmes mixtes, Oyek, Awad, Amalem, Odar et ailleurs, étaient bien connues. Plus tard, les nouveaux migrants sont venus avec leurs épouses. Je suis Lina Husseini, je suis née à Dakar en 1965. Je suis éditrice au Sénégal, je gère la maison d'édition, les éditions et diffusions Athéna. Je suis revenue au Sénégal pour travailler avec mes cousins dans le secteur des matériaux de construction, pour ouvrir plusieurs filiales en Afrique de l'Ouest. Et ensuite, j'avais vraiment envie d'un changement. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas ouvrir une librairie, puisque je suis une grande lectrice et que j'aime le livre. J'aime le livre, ce qu'il représente, son contact. Et j'ai ouvert ma librairie, la librairie Athéna, en 2006, qui a été une aventure extraordinaire, aussi bien dans les échanges culturels avec le Sénégal et le Sénégalais, qu'avec l'ensemble des pays francophones. Le contact avec les lecteurs, de quelque horizon qu'ils puissent avoir été, a été magique, même si ça n'a pas toujours été très facile, parce que mon engagement m'empêchait d'acquérir une certaine aisance financière. J'ai été confrontée à certains défis qui étaient d'être moi-même avec mes convictions et de ne pas accepter ce que moi j'estimais être inacceptable, c'est-à-dire la censure, la vente d'un point de vue uniquement commercial et non pas d'un point de vue culturel. Mon envie est que mes livres soient le plus distribués au Sénégal et après un petit peu ailleurs, puisque la maison d'édition a pour objectif une triangulaire Dakar, Paris, Beyrouth. Mais aujourd'hui, je suis plus distribuée à l'extérieur que je ne le suis dans mon propre pays, en fait. Et je trouve ça dommage et dommageable pour la culture au Sénégal. On ne peut pas penser et travailler dans les mots sans être amoureux des mots et par conséquent sans être tenté par cette déclaration d'amour pour les mots qu'est l'écriture romanesque ou l'écriture poétique. Il y a Souleymane Bachir Diagne qui a écrit un livre, L'encre des savants, qui reprend une phrase d'un philosophe arabe qui dit l'encre des savants plutôt que le sang des martyrs. Pour moi, l'écriture, la lecture peuvent régler tous les maux, grâce à des mots, tous les maux du monde. Donc ce serait bien qu'on puisse donner au livre la place qu'il mérite en fait. Au livre et à la culture en général. Je pense qu'être né et avoir vécu au Sénégal a été une très grande chance pour moi et pour beaucoup de Libanais, parce que nous avons vécu vraiment dans un cocon, dans un environnement très chaleureux, au contact de plusieurs cultures, la culture sénégalaise, la culture des expatriés, la culture libanaise qui reste et qui restait prédominante dans tous les cas, mais qui était atténuée ou renforcée ou modifiée par le contact avec les autres cultures. Entre le Liban et le Sénégal, ou le Liban et l'Afrique de l'Ouest, il y a une complémentarité. Il y a une fraternité qui existe entre le Libanais et le Sénégalais, mais c'est je t'aime moi non plus. Dès qu'il va y avoir un problème quelconque, on va dire « Ah, tout ça c'est la faute des Nards, des Libanais ». Okay. Après, nous les Libanais, on ne se comporte pas toujours comme il faut non plus quand on a une certaine position par rapport aux Sénégalais. Donc c'est je t'aime moi non plus. Il y a des choses à régler de la part et d'autre, mais je pense que c'est ce qui existe dans les conflits entre frères.
Je suis une Libanaise du Sénégal, mais je ne ressemble pas à une Libanaise du Liban. Nous n'avons pas la même histoire, déjà. Nous avons une culture en commun. Ça, par contre, c'est indéniable. Le Libanais, peu importe où il a émigré, il a sa culture qui va être mélangée à la culture de là où il se trouve. Donc, on se sent libanais, quel que soit l'endroit où l'on vit. Et en plus de se sentir libanais, quel que soit l'endroit où l'on vit, on se sent du pays où on vit.